c'est pas mal ça. L'orchestre Oui. de Michel Magne pour vous accompagner. Voilà, les guinguettes, bah ça remonte au film La Belle Équipe, entre autres. Oui, entre autres. Au début du XXe siècle, ça a été mis à la mode par les peintres impressionnistes, les bords de Marne, Les congés payés. les beaux dimanches de Ville d'Avray, etc. Alors, vous savez que j'en ai retrouvé une authentique à Ville d'Avray, aux étangs de Corot, parce que c'est toujours au bord d'une rivière ou au bord d'un étang, puisqu'on a canoté en même temps. Et les étangs de Corot, c'est un petit hôtel chic et charme, mais il y a les Paillotes. Les Paillotes, c'est l'authentique guinguette qui appartenait à l'hôtel et qui était tout à côté de la maison d'habitation du peintre Corot. Et là, c'est la guinguette authentique qui a été refaite par l'hôtel. Alors l'hôtel est bien sûr dédié à tous les grands noms, la jet set de l'époque qui vivait là. On peut encore y siroter entre nous la fée verte, parce qu'elle était très en vogue à l'époque, Baudelaire, Rimbaud et compagnie. Mais les guingottes ont essaimé en ce moment, c'est très tendance. Alors j'ai trouvé une cabane guinguette au bord de la Charente, près de Saint-Iriex. Et là, c'est une dame qui a une maison d'hôte qui s'appelle, la guinguette s'appelle la cabane de l'épicerie, parce que tout à côté, elle a une jolie maison d'hôte. Et puis sur le canal du Midi, deux garçons qui n'engendrent pas la mélancolie avaient installé il y a quelques années une péniche sur le canal du Midi, c'est à Serres, la péniche des Anges. Et là, ils viennent de créer la guinguette by les Anges. Il en va des jours de hasard comme des jours heureux, qui cachent bien leur jeu. Une promenade au fil de la Charente, des rires d'enfants qui montent des berges. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Ce fut suffisant pour attirer les regards et l'attention. En prime, une drôle d'habitation sous les frondaisons, genre cabane de pêcheurs, sans les mordus de l'hameçon. Et puis Monique, les bras chargés de victuailles, des gens qui rient à table. C'est suffisamment sympa pour qu'on s'y attarde. Monique, elle est comme ça, qui organise chaque lundi d'été un pique-nique festif au gré des allées et venues des copains et de ses hôtes qu'elle reçoit dans sa maison, une poignée de kilomètres plus loin. Quelques notes de guitare sur des accords gourmands. On improvise un chant choral, juste pour le plaisir de la rencontre et du partage. Tout à fait dans l'esprit guinguette, qui tient son nom du Clos Guinguet, un petit vin blanc cher aux impressionnistes du 19e qui fréquentaient les bords de Marne. Qui se souvient aussi des beaux dimanches de Ville d'Avray. C'était en effet un lieu où les Parisiens aimaient à se retrouver, un lieu synonyme de convivialité, et on est tout à fait dans cet esprit guinguette qu'on retrouve du côté de Nogent également. Ici, on fêtait cette nature qui nous entoure et ça permettait de sortir un peu de la ville. Aux étangs de Corot, un hôtel plein de charme de cette chic banlieue parisienne, on a la nostalgie de cette belle époque. L'hôtel a emprunté son nom à son célèbre voisin, le peintre Jean-Baptiste Camille Corot. Son fantôme côtoie ceux de Monet, Baudelaire, Boris Vian et bien d'autres. Par exemple, je pense à la José Maria de Heredia, où là, je me suis associée à une grande marque de prêt-à-porter et on a une décoration qui est toute particulière. Un seul dimanche. Depuis le printemps, ces paillotes renouent avec l'âge d'or, délicieusement rétro, d'une authentique guinguette au bord de l'eau. Notre paillote est classée au patrimoine et on a souci de la préserver comme ça, dans son côté nature, avec le toit de chaume, avec le bois béton. C'est un style Robinson qui est tout à fait particulier. Dans le sud de la France, le canal du Midi n'est pas en reste, depuis que les Anges y ont ancré leur péniche, au look très gypsy, qui n'engendre pas la mélancolie. Cette folle aventure a commencé il y a 14 ans. On a décidé, Christophe, de tout quitter, quitter Paris, une vie trépidante, pour découvrir le canal du Midi. On a acheté une péniche, 4 ans de travaux, et au bout de 4 ans, on s'est dit, et si on ouvrait ce petit bonheur à des hôtes et leur faire découvrir ce que c'est de vivre au fil de l'eau. On a créé 3 chambres folles, dans l'esprit un peu gypsy, un peu bohème, un peu baroque, et du coup, on a commencé à ouvrir nos portes, à devenir marchands de bonheur, et l'aventure était partie. Tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. On a décidé de créer une guinguette à bonheur, la guinguette by les Anges. Elle aussi, elle est colorée, elle est dans un esprit aussi un peu gypsy, avec un côté un peu plus vintage,
qui rappelle les guinguettes oubliées, les guinguettes d'autrefois, pour de l'intergénérationnel, pour les papis, les mamies, les jeunes couples avec enfants, les groupes d'amis qui viendront partager, s'écouter, guincher au son des accordéons, grignoter, tapenade, tartinade, et tout ça en passant du bon temps, toujours au fil de l'eau au bord du canal du Midi. Voilà, on a retrouvé l'esprit festif de la Voilà. guinguette. Et gourmand, mais tout simple en même temps. Hein, avec la complicité des Zingueurs, qui était l'orchestre local. Bon, là c'est la même chose. Tous les renseignements sur le site de Télématin. Merci Marie-Dominique.